Ouais, alors effectivement, derrière le bar, tiens, vas-y Nox, décris-nous la fille qui est derrière le bar. Ça va être une fille. Vas-y. Donc la barmaid, ça a l'air d'être une orque pas toute jeune, pas non pas. Après pour les orques c'est compliqué à dire, ils ont tendance à s'abîmer un peu plus vite, mais on voit que c'est pas sa première soirée et sa peau est un peu burinée, un peu commence à être marquée par les rides, mais à côté de ça, elle a un comportement très très joyeux, très extraverti, plein d'énergie. On a l'impression en fait que c'est le rythme de la musique qui l'a fait avancer. Peut-être même inconsciemment, elle doit vivre complètement la musique. Et on se demande même comment elle arrive à prendre les commandes, que les gens hurlent à l'autre bout du bar, ou même pas à 30 centimètres d'elle. Et on la voit comme ça faire valser ces bouteilles sans étiquette d'alcool de contrebande ou frelaté, on sait pas trop. Mais voilà, les gens sont généralement servis très rapidement et les choses ont l'air de bien tourner. On voit qu'elle maîtrise bien son espace. Alors, entre deux jongleries, tu vois, elle pose une bouteille, elle en attrape une autre, elle se penche pour apercevoir le vaillant Dactari qui grimpe les palettes pour essayer d'arriver au comptoir. Elle se penche vers lui avec un petit sourire amusé, elle fait: alors dis-moi petit, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, ce qui te ferait plaisir. Étonne-moi, surprends-moi. Alors du coup, elle sourit, elle se retourne, elle attrape deux bouteilles, elle fait un mélange rapide de deux bouteilles qu'elle secoue, enfin tu vois, quelqu'un dans une sorte de petit shaker, qu'elle retourne trois fois, qu'elle tape sur les palettes, et poum, elle te sort ce truc-là avec un boudon, elle ouvre le bout du shaker, et puis t'as une sorte de liquide tout violet qui est dedans et qui dégage un peu de fumée. Et elle fait: vas-y, ça va te plaire, tu vas voir, je suis sûr. Elle était avec un petit sourire. Par contre, elle te demande, elle te dit, enfin, elle te fait apparaître. Peut-être pas là, il n'y a pas vraiment de cash, mais il doit y avoir quand même des. Elle te sort, en fait, elle te sort un crédit stick, quoi. Elle dit: ah, par contre, c'est 10 € pour la conso. Je vais la régler et puis je vais la goûter timidement. Mais je vais la goûter, je vais... Pardon, en fait, je pensais 10 € que c'était cher, mais en fait, non, c'est pas cher pour une conso, mais enfin, plutôt genre 25 €, quoi. Enfin, genre, t'as. Voilà, un cocktail, quoi. Dans tous les cas, je paierai le prix qu'elle demandera, donc ça y est là-dessus, y a pas de... Et je la boirai timidement, mais je la boirai. Et il s'avère en fait que eh ben, c'est bon. C'est bizarre de prime abord, mais c'est bon. Le fait que ça fume et tout, ça, c'est surprenant, mais ça a un goût de reviens-y. Donc je sifflais mon verre assez rapidement sans m'en rendre compte en fait. Tu vois, je t'avais dit que ça te plairait, petit. De mon côté, j'hallucine sur la musique et je commence à comprendre vraiment ce que c'est que ce délire cyber rastapunk, avec un espèce de DJ qui a une crête, mais en dreadlocks, sur scène, sur une techno effrénée, mais avec des marimbas, des sons très très antillais, et en même temps qui hurle des injures en français en mode punk sur le public. Et là, je me dis, waouh, ça va bien avec la foule. Et tu te dis, et encore, j'ai pas encore pris de drogue, je me demande que ça va être après, tu vois. Enfin. Ok, je vous laisse. Enfin voilà, est-ce que Nox, tu veux rajouter quelque chose pour le décor? Tu sais, Nox, elle voit au niveau de la ceinture des gens, elle voit pas grand chose de ce qu'il y a vraiment dans la salle dès qu'elle est arrivée dans la foule. Donc, C'est vrai que les rêves parties, c'est pas la fête pour les nains, quoi. Ouais, mais il y a un troll qui passe, ça qu'à lui monter. de par la hauteur de ses yeux par rapport au reste de la foule, une fois rentrée un peu dans cette masse, a du mal à voir ce qui se passe. Donc elle essaie plutôt de ne pas perdre leur guide pour, justement pas se retrouver perdu au milieu de cette foule en fait. Ok. Alors juste pour faire un peu de décor, parce que c'est amusant, on va voir effectivement une Ox qui essaie de suivre désespérément Dactari. Alors Dactari, il a vraiment, il a zigzagué pour atteindre le bar. Et lui, toi, t'es un peu plus grand, t'es un peu plus à l'aise. Et puis dans ton désespoir, à un moment, tu te retournes et tu te retrouves en fait, le nez de Nox se retrouve droit dans les fesses de la fille avec les ailes d'ange, tu vois. Enfin, genre, elle porte un bikini, quoi. Et il y a vraiment ce moment de la poum. Et donc, du coup, tu fais, ah, quoi. Enfin, bref, voilà, quoi. C'est juste pour faire un peu de décor, mais effectivement, c'est un peu décontenançant. Et alors, pas de peau, entre guillemets. Elio, tu te disais, bah tiens, je vais pouvoir parler, enfin, je vais voir avec mon pote, là, pour qu'il présente le chef, là, Abdon. Et en fait, tu réalises que là, il s'est barré quelque part, tu sais pas où est-ce qu'il est. Donc, putain, en fait, t'as vaguement suivi tes potes, et maintenant, il arrive parti bas son plein, et vous êtes un peu perdu dans la foule. Il est 1h moins le quart, que faites-vous? Il n'y a pas de matrice où il y a quand même un réseau local comme Link dans la salle et compagnie. Alors, enfin,
Ça reste quand même un happening artistique pour les jeunes cool de Paris, hein. Donc il y a évidemment il y a du pitou, il y a de la matrice, évidemment tu vois des filles, des mecs qui dansent et qui se trémoussent en se filmant avec des petits drones, donc il y a un peu de matrice. Ce qu'il y a c'est qu'elle lag, quoi. C'est pas hyper rapide, t'as pas envie de devoir faire des attaques de haute volée contre un Odyssey, quoi. Ah, je regarde s'il y a des coins un peu à l'écart, genre des endroits où s'asseoir, là où il pourrait y avoir des vieilles. Tu cherches le carré VIP, ok. Alors, on va faire un test de perception pour ça, donc ça se fait avec... Enfin, t'as un bouton sur la fiche. Est-ce que Nox ou Dactari voulaient faire autre chose en parallèle? Bah moi je vais chercher non pas le carré VIP mais simplement le leader parce qu'il y a forcément une personne charismatique, tu vois qui est sur en haut de la scène, soit dans un coin d'une salle, un truc comme ça et qui a un œil global dessus. Ouais, en fait, tu cherches leur gars, quoi. Le patron, quoi. Bon, pareil, perception. J'espère ça moi. Et toi, Nox, tu fais quelque chose de particulier? Non, bah, j'essaye de prendre mes marques dans ce lieu très différent. J'ai pas l'habitude que la foule soit au milieu, j'ai l'habitude qu'elle soit répartie autour de la zone de combat en fait. Et donc j'ai pas l'habitude de être au milieu, prêt à me battre, j'ai pas de problème, mais la foule est pas censée être dans le... Ah, t'es pas à l'aise. Enfin, ils doivent rester sur les gradins quoi normalement. C'est très bizarre. Alors du coup, on va commencer par Elio. Donc toi, t'as essayé de repérer le carré VIP. Toi, t'as repéré effectivement qu'il y a la salle est assez grande, mais qu'il y a plusieurs tunnels qui s'éloignent. Les tunnels ont parfois ont des arches, hein, comme on voit. Si vous googlez les catacombes, vous avez les fameuses arches là. Ici, c'est l'Empire de la Mort et compagnie. Et en fait, t'as l'impression effectivement qu'il y en a un où il y a l'air d'avoir en fait. Alors, il y a un des tunnels clairement où il y a la queue, et bon, là, ça c'est les chiottes, hein, t'as compris très vite de quoi il s'agissait. Tu sais pas très bien comment ils sont organisés les chiottes, et vu la manière dont les gens repartent à toute allure, ça doit vraiment être dégueulasse. Par contre, sur la gauche, tu vois qu'il y a effectivement une porte avec. Il y a 3-4 blacks qui se tiennent devant, qui sont un peu. Qui bloquent pas l'entrée du tunnel, hein, mais qui sont quand même là. Et en fait, tu réalises assez vite que c'est effectivement le carré VIP. Et tu remarques qu'en fait, il y a un des lieutenants de ton pote, alors je vais encore payer son nom, Goma, qui va justement à cette porte. Ouais, merci, qui va à cette porte et qui est en train de dire un truc à ces mecs-là. Il leur parle comme. Tu vois, il les connaît. Donc voilà, ça confirme l'impression que ouais, le carré VIP pourrait être par là. Et alors toi par contre, Dactari, alors bon, clairement si tu cherches qui est charismatique et qui gère sa crise, bah le mec avec sa crête là qui fait DJ, clairement lui il est charismatique. Par contre tu repères effectivement que il y a un orc qui paye pas de mine, hein. D'ailleurs il fait assez, il colle assez mal à l'ambiance nuit mondaine. En fait tu le verrais plus, c'est un orc un peu bedonnant. Tu le verrais plus derrière un comptoir, tu sais, dans un comptoir qui s'appellera chez le Bougna, où il servirait des petits trucs, des petits, tu vois, vraiment, il lui faudrait presque une moustache. Il a vraiment un look de prospère, quoi. Pas du tout le look de l'air du truc. Et lui, il passe un peu en backstage, il passait voir le mec, le DJ, puis il est ressorti. Et tu as l'impression que c'est probablement l'un ou l'orga de la soirée, quoi. Alors je vais te laisser commencer par toi Julien, parce qu'on reviendra ensuite à Elio. Oh bah moi je vais prévenir mes potes en disant que là-bas il y a a priori il y a une personne qui pourrait nous intéresser, puis je me dirige naturellement vers lui, sans attendre qu'il me rejoigne. Ok. Alors comment vous réagissez, Elio et Nox? Moi je fais un signe à Nox, vas-y on suit Dactari parce que si on se perd là dans la foule ça va être la galère. Je m'en parle pas. Donc ouais, on y va. On va pas traîner là toute la soirée non plus. Oui, donc vous suivez du coup Dactari sans trop de difficulté, enfin Nox un peu moins que Elio, mais vous arrivez à la fin de la foule, vous arrivez assez vite près de les scènes, dans les grosses enceintes qui ont été posées, qui font beaucoup de bruit. Et puis effectivement, il y a ce mec qui descend de la scène un peu improvisé, qui semble parler avec... il y a un techos, il y a un mec pour le coup qui porte un peu de travail et qui est en train de brancher les câbles en bas de la scène. Apparemment il y a un truc qui a dû chier. Il est en train de lui crier dans l'oreille, parce que souvent quand tu es en soirée, tu passes ton temps à crier dans l'oreille des gens. Et donc il se redresse, puis il vous voit arriver, et puis il vous dit, enfin il se penche un peu à la tête du plus grand. Elio il fait ouais, qu'est-ce que vous voulez? Ah, mon pote là, voulait te parler. Il se penche, il fait qu'est-ce que tu veux petit? Eh ben, a priori, toi qui as l'air d'avoir le lead. Et notre ami, comment il s'appelle déjà, ton pote? Goma. Goma nous a fait venir ici pour voir les personnes qui ont leur mot à dire. Et du coup, naturellement, je pensais que c'était toi. Alors, il y a deux réactions. Quand tu commences à dire c'est toi le chef, c'est un peu à base de ouais, enfin il est dire ouais c'est moi leur gars effectivement. Puis quand tu commences à parler de Goma, à la fois il fait moins le malin et à la fois il prend un air un peu plus genre ah ok. Il dit ah ouais, enfin moi je m'organise la soirée, il dit en te criant dans l'oreille. Les trucs de Goma et des autres, là c'est par là-bas. Hein. Puis il te pointe la porte là où t'as vu où
Elio avait repéré les gros bras. Et il dit c'est par là-bas, moi je suis là pour qu'on s'amuse, dit-il. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'il a un peu le discours du gros clubbeur, à part qu'il a pas du tout le look. Hein. Enfin, encore une fois, faut vraiment imaginer, il y a un décalage complet entre sa gueule et puis enfin, son discours et sa gueule, quoi. Et il y a moyen que tu nous files des invitations pour la prochaine fois? Là, il fait un sourire amusé. Hein. Il fait allez, hein, laisse-moi un numéro de com, petit. Hein. Tu me fais marrer. Et je lui laisse un numéro. Hein. Tu peux noter dans ton équipement que tu as le numéro de téléphone d'un mec cool qui en est et qui organise des soirées. Donc tu vas pouvoir rentrer dans les soirées facilement. C'est un contact. Ça n'a pas de prix. Du coup, je le remercie. Hein. Ah bah écoute, parfait. Je dis, mais aucun problème. Je m'imagine que du coup, vous allez voir les mecs à l'entrée là. Votre petit groupe va se dépasser vers le carré VIP, enfin, ce qui semble être le carré VIP. Donc vous réalisez vite en tombant sur eux que ces mecs-là sont très clairement des membres eux, c'est pas des gangers, mais c'est des membres de la mafia qui sont là pour faire leur business. Et en fait, vous réalisez en vous approchant que les gens viennent les voir, pas tellement pour accéder au carré VIP, mais pour en fait récupérer de la drogue, quoi. Donc en fait, comme c'est la maison Saint-Joseph, en fait, il y a beaucoup de drogue éveillée, quoi. Vous voyez que là, ils sont en train de vendre de la deep weed. Il y a des mecs derrière qui disent pour de la Crimson Orchid, j'y arrive. Je connais pas le nom français pour les deux. Et du coup, je voudrais vous inviter à faire un test de perception, parce que vous arrivez un peu maintenant, là, vous êtes plus en... C'est la soirée, mais vous arrivez un peu en mode runner, quoi. Allez-y, faites tous un test de perception. Ok, alors je viens de réaliser que vous avez jeté ça à regarder, donc Badass, Elio a fait 3 succès. Ouais. Les autres ont tous fait 2. En tout cas, c'est quand même suffisant. Alors, vous marquez plusieurs choses. Vous marquez un peu leurs affaires de leur deal, hein, donc ils sont en train de vendre, ils sont en train de dealer de la drogue et compagnie. Et vous remarquez aussi que y a un nain au bar, un peu plus grand que toi, Zachary, qui lui est monté sur un petit tonneau qu'il a trouvé, enfin un petit tonneau, il a trouvé une petite pierre pour monter, pour poser son coude sur le bar improvisé, qui semble vachement prêter attention à pas ce que vous faites vous, mais à ce que font les quatre mecs, mais qui clairement, lui, il a remarqué que vous arriviez, quoi. Enfin, il a noté votre groupe qui s'approche des 3-4 dealers. Et on va dire que la manière dont il vous regarde, il a l'air d'avoir réalisé que vous n'êtes pas juste des mecs qui viennent consommer de la bœuf. Donc il a noté ça. C'est un nain qui a un visage assez patibulaire et une grosse moustache à la Magnum. C'est le bar qu'on a quitté juste avant ou c'est un bar Oui, il n'y a qu'un bar. Hein, qu'un bar, c'est pas si grand que ça. Et donc oui, c'est le bar. Vous ne l'avez pas remarqué parce qu'il y avait 15 personnes au bar, quoi. Mais voilà, il était assis, adossé au bar. D'accord. J'essaie de regarder en RA si je vois des communications qui partent de son comlink ou dans le genre. Bon, à mon avis, il communique certainement via l'astral, mais c'est on jamais. Alors vas-y, le nain par contre, à l'inverse des grands blacks qui bloquent la porte, lui il est blanc, enfin je l'avais pas indiqué mais voilà. Est-ce que tu peux me faire un test de hacking pour le coup? Tu vas pas juste faire que regarder, tu vas un peu hacker, enfin tu vois, on va dans un archive, il faut un peu globaliser les actions, quoi. Ouais. Dans Shadowrun 5, tu peux tout découper en petits morceaux, mais là, il faut que... et tu contentes ce niveau de succès? Oui, ok, donc la chance, c'est 1 point de chance, c'est ça, je crois que j'ai. Mais effectivement, si succès, c'est très bien passé. Donc tu commences à repérer qu'il y a effectivement des flux de données qui relient son comlink à d'autres comlinks. Tu réalises que son comlink s'exécute silencieusement. Donc il est clairement, lui, il ne sait pas se faire trop voir. Tu poses assez facilement une ou deux marques sur son comlink qui n'est pas d'une énorme qualité. Et tu réalises en fait qu'il communique avec 2 autres personnes dans la pièce. En fait, il y a un troll au milieu de la piste de danse qui est près de la colonne de la pyramide de crâne. Mais alors, par contre, lui il danse pas, les gens dansent autour de lui, quoi. Lui il est posé comme une sorte d'éléphant au milieu de la pièce. Et il a vaguement, il se trémousse, quoi, mais c'est très léger. Et en fait, apparemment, il est en communication avec le nain. Grâce au chat interne, tu découvres que Ron, c'est le nom du nain, il s'appelle Ron. Le troll s'appelle Eli. Et le troisième larron, parce qu'il y a un troisième larron, c'est une elfe qui a l'air de danser comme une psychopathe et qui a l'air super excitée. Qui apparemment, d'après le chat, s'appelle Rouge. Et en fait, tu réalises qu'elle vous a aussi repéré parce qu'en gros, il y a Ron qui dit à Rouge t'as vu les mecs qui s'approchent là et tout? Ouais, ces mecs-là, ils sont éveillés, ils ont du wear. Et en fait, au moment où tu repères le truc, tu vois que de la piste de danse, la dénommée Rouge est en train d'ouvrir les yeux, et enfin de fermer les yeux. Il y a un peu de comment ça s'appelle, de mana bleed en français, en anglais ça s'appelle, enfin de manifestation astrale qui apparaît autour de ses yeux. Elle est en train de lire vos auras. A priori, ça je le vois pas, moi je suis pas réveillé.
Si tu remarques alors ça entre guillemets c'est un truc que j'en oublie, mais en fait quand quelqu'un lit ton aura, ça se voit légèrement dans le plan physique. Ah, en fait, tu vois, généralement il a un peu le regard trouble, il y a un peu, parfois tu peux avoir le masque chamanique qui peut un peu apparaître. C'est pas la lecture d'aura, c'est pas sans effet dans le plan physique pour le lecteur. Donc je le dis aux autres, je dis les gars, on est en train de se faire scanner, ça va te plaire Nox, j'ai l'impression qu'on intéresse du monde. Moi, je lui rends l'appareil, je fais la même chose. Alors pareil, fais un test de perception. On remarque, non, t'en as déjà fait un, on va retirer le même score. T'avais fait du coup, on m'a dit que t'avais fait 2. Ouais, enfin, c'est pas poli, mais on est sur leur turf, quoi. Alors attention, parce que je veux bien que ce soit clair, les mecs qui vous scannent sont pas du tout les mecs de la maison Saint-Joseph. Hein. Ils sont clairement pas ensemble. Ok, elle est là, notre autre bande de runners. Première embûche, les gars, on n'est pas tout seul sur le coup. Ce que je vous propose, c'est de vite aller voir le chef avant eux. Quoi. Ok. Donc du coup, bah ouais, vous optez pour agir, pour dire ok, on accélère quoi. Au contraire de ralentir, on accélère. Vous allez voir les potes de Goma. Bah en fait, assez rapidement, vous leur dites ouais, on vient avec Goma, on veut causer avec le chef. Alors vous comprenez que le chef s'appelle le bon docteur apparemment. Ah, tu veux parler au bon docteur? Ah, je sais pas si je te connais assez bien pour ça. Ah, tu connais Goma? Bon, allez, d'accord, ok, c'est bon, tu peux rentrer. Enfin, il y a un peu de négociation, mais on va dire que vous avez investi assez d'efforts pour trouver le lien avec la maison Saint-Joseph pour que ça paye tout seul. Et donc vous passez la porte, enfin en gros c'est pas une porte, hein, mais vous rentrez dans le tunnel qui était porté par ces mecs là. Alors vous prêtez évidemment, vous jetez un ou deux regards derrière vous pour voir ce que font votre compétition éventuelle. Et à votre relative surprise, l'elfe qui danse comme une tarée reste sur la piste de danse, le troll continue à rester là où il est, le nain qui est au bar et qui a bien vu sur l'entrée du tunnel vous regarde de loin, on disparaît dans le tunnel. Mais en tout cas, il semble pas réagir promptement, quoi. Il semble pas que vous courir après ou faire quelque chose comme ça. Quoi. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou est-ce que je continue? Je reste juste sur le qui-vive de ce qui se passe au niveau matriciel. Comme tu as récupéré quelques marques sur leur comlink, tu exploites leur communication, tu vois, le message est genre hey, t'as vu, ils sont rentrés, ouais, j'ai vu, ils sont passés, apparemment ils connaissent des gens ici, tu crois qu'on devrait réagir? Attends de voir ce qui se passe, c'est pas ça le paramètre de la mission. Ok. Bingo. Donc voilà, vous vous enfoncez dans le tunnel et vous débarquez première à gauche, une pièce un peu plus petite, un petit tombeau qui a été un peu évidé de ce qu'il pouvait avoir comme crâne et comme chose, pour en faire effectivement une sorte de carré VIP, un improbable canapé qui défie la physique, parce qu'en fait le canapé est plus grand que l'espacement de la porte, on ne sait pas comment il est rentré, qui est au milieu de la pièce, et puis dans ce canapé est vautré quelques très très jolies femmes noires, qui portent des tenues très affriolantes et très légères. Mais c'est pas tellement elle que remarquez, c'est l'espèce de grand individu qui est au milieu de la pièce, qu'on vous présente comme étant le beau docteur. Alors, il ressemble un peu à un elfe qui aurait la peau noire, à la distinction près qu'il est beaucoup plus grand qu'un elfe et beaucoup plus maigre qu'un elfe. Il a aussi des oreilles qui sont beaucoup plus fines. Et alors derrière, il a des très longues dreadlocks qui en fait tombent jusqu'à ses fesses, quoi. Et comme il est très grand et très haut, vous imaginez, il a quasiment 1 mètre de dreadlock derrière lui. Le mec est très impressionnant, il a une peau très noire, très foncée. Et quand vous arrivez, il fait un grand sourire qui est, malheureusement pour lui, quand il sourit, c'est toujours pareil, c'est très carnassier en fait. On a l'impression qu'il va vous manger. Il fait un grand sourire, il fait ah, des amis de Goma, m'a-t-on dit. Votre nom est Elio. Il semblerait que vous vouliez venir parler affaires, c'est ça? Exactement. Bien le bonjour, bon docteur. C'est bien, j'aime bien quand les gens sont polis ici. Alors donc tu présentes tes compagnons, il dit très bien, très heureux de vous rencontrer, bienvenue dans mon humble demeure pour la soirée. J'espère que la petite ripaille d'à côté vous a plu. Mais bon, nous allons vous parler affaires, donc dites-moi un peu plus sur ce qui vous amène dans mon domaine. Nous cherchons un lieu qui se trouve dans les catacombes, et vu que je connaissais Goma, je me suis dit que peut-être il aurait des informations là-dessus, et c'est lui qui m'a redirigé vers vous, vers toi. On se tutoie ? Tu peux me tutoyer, vas-y. Ça marche. Et voilà, on a eu vent que des amis s'étaient retrouvés coincés dans un métaplan dont l'entrée se trouverait quelque part dans les catacombes. On a besoin de les faire sortir. C'est un simple aller-retour pour aider nos amis. T'es du genre généreux, tu veux aider des gens qui sont perdus dans un métaplan, c'est sympathique. Et ce que j'ai pas compris dans ton histoire, c'est quoi mon intérêt à moi pour t'aider? Ça peut être l'intérêt que tu nommeras. On a des crédits tubes si ça te suffit. Sinon, on a des compétences. On va voir ton crédit tube. On va voir déjà si ton crédit tube te permet de commencer à négocier. T'as peut-être besoin de quelque chose qui se trouve là-bas aussi qu'on pourrait te ramener.
ton ami est petit mais intelligent. C'est pas bête ce que tu racontes. Ouais, effectivement, quitte à y aller, bon, on peut éventuellement mettre à profit le temps qu'on passera là-bas pour te rendre un service. Alors, est-ce que l'un de vous a négociation ou est-ce que c'est vraiment une équipe sans face entre guillemets? Je crois qu'on a intimidation du côté de Nox, mais ça doit être... Et c'est Nox qui a le plus en charisme après. Ah bah écoute, alors, on va dire que tu vas utiliser intimidation, mais alors pas en tant que négociation, mais enfin en tant que posture de négociation à base de ouais, tu vois genre laisse tout passer parce qu'on est des grosses brutes et fais affaire avec nous plutôt qu'autre chose. Par contre effectivement ça va pas, enfin tu vas pouvoir lancer ça, mais je vais retirer quelques succès parce que c'est pas le bon jet de dés en tant que... Non, mais la porte magique là vers les métaplans, c'est une porte quoi. Donc nous on a besoin d'y passer, c'est simple. Tu as besoin d'un truc de l'autre côté, ben c'est simple, tu nous le dis, on te le ramène. Mon pote a dit que c'était possible. Mais il y a un moment, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit quoi. Ce que tu peux faire du coup un test d'intimidation pour qualifier à quel point le roleplay est très réussi, mais est-ce que Nox réussit à faire aussi? Je vois pas la même question, mais j'aime bien l'approche, ouais. Et tu es satisfait de ton niveau de succès? On va pousser un peu quand Alors, même. on va cliquer sur utiliser la chance. Alors oui, la question qui se pose, c'est pas ton... Enfin, t'as fait 2 succès, mais la question c'est combien lui a fait. Bah effectivement, il acquiesce avec un petit sourire, il fait bon, je vois votre ami Nox, c'est ça, et a l'air d'être assez clair dans ses propositions. Alors effectivement, il y a quelque chose... Enfin, nous, on n'a pas le temps d'aller faire des tours dans les métaplans, c'est pas notre truc, on a d'autres choses à faire, on a du business à faire. On a de la drogue, ça se fait un peu tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intéresse parce que c'est pas la première fois que des gens qui reviennent nous disent quelque chose par rapport à ça. Il y aurait un mec dans la ville, un nommé Ergun, qui aurait un certain talent pour les décoctions magiques à fin ludique ou thérapeutique, mais en tout cas relaxante, qu'on aimerait bien explorer. On n'a pas très bien compris de quoi il s'agit parce qu'apparemment personne n'a pu nous ramener un échantillon, mais les rares témoignages qu'on a eu d'oreille à oreille semblent dire que son travail dépasse de loin la qualité de toutes les drogues qu'on peut croiser dans les rues de Paris en ce moment. Donc on serait très intéressé pour en savoir plus et que vous puissiez me ramener en échange du passage un échantillon. Ok, je pense qu'on va pouvoir faire ça. Tu as des informations sur où il se trouve dans la cité? Ah non, ça va être votre affaire. Enfin, j'ai cru comprendre que... sur l'instant, il fait... J'ai cru comprendre qu'il y aurait une activité de tatoueur. Donc, bon an, mal an, dans une cité pareille, des tatoueurs, il n'y en a pas en avoir des milliards. Je dis ça, j'y ai jamais été. Très bien, alors si c'est ton prix, je pense que ça nous va. Qu'est-ce que vous en dites? What? Tu connais un petit peu la cité, du coup, parce que y a des hommes qui y sont allés sûrement. Ah non, nous on n'y va pas du tout, c'est pas notre taf. Disons que c'est pas la cité qui est notre principal intérêt. Alors, je voulais, enfin, là je m'arrête 2 secondes dans la discussion pour dire un truc que j'ai oublié de dire. Tu avais quand même gardé un œil sur les communications, les comlinks, il y a des autres là. Et en fait, tu réalises qu'il y a un flux vidéo qui arrive et un flux audio. Et qu'en fait, sur le comlink de Ron, apparemment, il y a un truc il y a un flux vidéo qui montre la pièce où vous êtes, quoi, en fait. Là, il vient de s'activer le flux vidéo, donc ce qui vous observe doit être un micro-drone planqué dans la pièce qui vient d'arriver. J'essaye de bloquer ça au maximum. Hacking, du coup, toujours? Là, du coup, tu fais un hacking, en fait, tu repères assez facilement l'icône dans la matrice du micro-drone qui doit volter au-dessus de vous. Ouais. Et vas-y, fais un test de hacking, et puis on verra si tu arrives à le briquer en 2 secondes, quoi. Du coup, cybercombat ou hacking? Ah, pardon, enfin, tu veux le briquer ou tu veux le hacker? Je veux le briquer, ouais, tant qu'à faire. Là, du coup, cybercombat, effectivement. Tu lui marafes sa gueule, mais en matriciel. Et tu contentes ton niveau de succès? Écoute, j'ai plus qu'un point de chance. C'est à chaque session les points de chance, on est d'accord? Ouais, parce que moi je suis super gentil, la chance et l'anarchie ça se réfrèche à chaque session. Faut pas s'y perdre dans le calcul. Et donc là, ça me fait relancer tous mes dés, c'est ça? Là par contre tu relances tout en version verte. Allez, et je vais utiliser un point d'anarchie pour faire un dé d'imprévu. Je peux le faire sur une relance de chance? Oui, tu peux le faire. Enfin déjà, fais la relance et après on fera à côté le dé d'anarchie. Ah bah écoute, c'était un point de chance bien dépensé, t'as fait 5 soucis. Et alors je vais lancer à la main. Attends, je vais faire pour toi juste pour voir l'effet de ton dé de... Bah il a fait 4, donc il est sans effet. Okay.
Alors, du coup, 5 succès, c'est quand même très bien réussi. Donc, je vais faire le jet de résistance du pauvre petit drone. Il a fait 4 succès, le pauvre petit drone, donc il a quand même bien. Il avait 6 dés, donc il a quand même bien résisté. Mais un de plus, donc il fait en dommages. J'ai les yeux là à la main. Comment ça marche déjà Les dommages, ah oui, c'est ta logique divisé par 2. T'as combien en logique? J'ai 6. Donc tu fais une base de 3 auquel tu rajoutes des succès, tu fais 4 succès. T'as pas entièrement briqué le drone à la première attaque. Donc c'est pour ça que une partie de la discussion que vous avez eue jusqu'à maintenant a été renvoyée à Ron. Par contre, quand tu commences à le briquer, quand tu lui as envoyé un dataspike et tu as commencé à le briquer, en fait tu vois que le drone se replie en fait. Bêtement, le mec a pas envie du tout de perdre son micro-drone. 2000 € de micro-drone dans les catacombes. D'accord. Et donc il n'aura estimé que le début de la discussion jusqu'à maintenant. Et donc je reprends là où on s'était arrêté. Dactari demandait s'il connaissait la ville et donc disait non, nous on n'y va pas. On est allé faire un tour dans les parages, mais pas dans la cité, c'est pas notre truc. C'est juste qu'il y a vous n'êtes pas les premiers voyageurs à venir transiter par ici. Hein. On n'a pas tous les jours, je vous rassure, hein, mais des gens qui sont intéressés par la élite et qui passent par ici par chez nous pour le faire, il y en a. Et ils sont plusieurs à nous avoir indiqué qu'effectivement il y aurait ce tatoueur nommé Ergun. Excuse-moi de t'interrompre, mais apparemment nous sommes espionnés. Donc je sais pas ce qu'il en est, mais t'as peut-être un problème avec tes affaires. Je lui montre le micro-drone qui fout le camp. Enfin, le mini-drone, enfin c'est un micro, c'est une mouche. Hein. Mais enfin tu lui signales qu'il y a un truc. Oui. Alors il est un peu agacé, il fait un signe de tête. Il fait un signe de tête à ses gardes, il dit vas-y trouve-moi qui a fait ça et fous-le dehors. Les gardes se cassent, par contre vous n'êtes pas convaincu que les gardes aient la moitié des moyens techniques pour pouvoir gérer ça. Hein. Ouais, enfin, continuons la conversation. Ok, cool, enfin voilà, vous le laissez entre guillemets envoyer ses gardes et pour l'instant vous continuez à parler avec lui. Et il dit donc, bon bah écoute, merci de ton renseignement, hein, on va s'en occuper. Mais bon, on a un deal alors, on vous donne accès au passage et puis en échange vous nous ramenez ce que Ergun fabrique. Bien sûr. Est-ce que il y a un autre moyen de sortir d'ici que par la grande salle? Bien sûr, en fait le tunnel que vous avez pris pour venir ici continue, hein, c'est pas un cul-de-sac. Il dit bien sûr, et puis c'est notre domaine, t'inquiète pas, on peut s'éclipser sans passer par la grande pièce, sans aucun problème. Il me semble pas impossible que les gens qui nous espionnaient il y a une seconde soient à la recherche de la même information que nous. On ne connaît pas leur motivation, je te conseillerais de t'en méfier. Et a priori, ils nous surveillaient aussi. Alors il a l'air un peu courroucé, il est pas... clairement il aime pas trop qu'on vienne l'espionner, enfin pour lui c'est pas très respectueux d'envoyer des micro-espions dans ses affaires, donc il dit très clairement on va s'occuper de savoir que c'est rigolo, on va leur faire comprendre que ça ne pas avec nous. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres drones espions, ils sauront pas où vous allez. Il dit avec beaucoup de sécurité, avec beaucoup d'affirmation. Très bien. Ok. Je pense qu'on a un deal. Il acquiesce, il dit ouais très bien, dans ce cas-là suivez-moi et je vais vous emmener au portail. Vous avez la chance, il est pas très loin. Je vous emmènerai pas au travers, ce sera à vous de le traverser, mais je vous emmènerai au moins jusqu'au portail. Donc donc du coup vous le suivez, vous voulez faire autre chose en parallèle ou On a besoin de s'équiper pour aller dans un métaplan. Il y en a tout ce qu'on a besoin, non, dans l'absolu. On a le strict minimum, quoi. Salut, oui. Ouais. Équipement de base, quoi. Je considère qu'à l'exception de ton van, votre matériel vous l'avez sur vous, quoi. Vous êtes en mission, hein. Enfin vous savez pas, voilà quoi. Ça marche. Alors du coup vous suivez la grande silhouette du bon docteur à travers les tunnels des catacombes. Là pour le coup vous rentrez vraiment de plus en plus dans des vraies catacombes, hein. C'est les tunnels des crânes, c'est vraiment des beaux ossuaires, etc. Et au moment où vous arrivez à une pièce qui est un peu la croisée de plusieurs chemins en fait, il y a sur la droite et à la gauche deux tunnels qui partent, il y a une petite arche avec marqué l'éternel ici vous rentrez dans le domaine de la mort ou un truc dans le genre. Et au milieu de la pièce, au sol, il y a un cercle de pas de pierre, mais une sorte de cercle qui est fait en béton, qui a l'air assez moderne, et qui contient, et qui délimite une sorte de mare de liquide noirâtre. Et en fait, vous réalisez que c'est ça le portail. En fait, il dit, voilà, si vous voulez aller à la élite, va falloir rentrer là-dedans. Après vous. Ça fait pas rêver. J'avance. Vas-y, donc Nox, tu sautes à l'intérieur ? Oui, moi j'avance, oui. Donc, tu sautes à l'intérieur ou est-ce que genre tu mets un pied dedans ? Enfin, comment tu rentres par rapport au truc, quoi ? Non, mais j'avance, je marche, quoi. Je marche comme si j'allais marcher dans une flaque, quoi.
Ok, ok, bah il faut du coup au moment où tu mets ton pied sur l'espèce de mare en fait, noirâtre, ton pied est immédiatement attrapé par le liquide et t'es attiré vers le bas quoi, pouf, t'es attiré dans le truc, tu tombes dans le truc, un petit peu à la Venom, il y a des espèces de tentacules de liquide noirâtre qui t'attrape et qui t'absorbe et ploups, tu es happé dans le portail et tu disparais subitement. Ce qui laisse derrière toi Dactari et Elio, que faites-vous? En hésitant, mais je le suis. Ou je la suis. Donc du coup, tu fais pareil, hein, même nain, même conséquence, on va dire. Elio, tu restes seul derrière, que fais-tu? Alors je suis d'un coup pris d'un peu de panique à me dire putain, mais si ça se trouve, en fait c'est pas du tout un portail et on va juste disparaître dans le néant. Et puis je me dis que de toute façon on n'a pas le choix, il faut y aller et j'y vais. Alors effectivement, au moment où tu te dis ça, que tu te retournes, tu vois la grande silhouette noirâtre avec le grand sourire carnassier qui te sourit quoi. C'est quoi ce deal quoi? Et du coup, à ton tour, tu plonges dans le portail. Et en fait, au moment où vous plongez dedans, vous plongez dans un liquide noir qui paraît assez dense. Et absolument sans aucune transition, vous vous retrouvez à vous noyer. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans de la flotte, d'un seul coup il y a de la lumière au-dessus de vous, donc vous savez qu'il y a de l'eau au-dessus de vous et que la surface est au-dessus de vous, mais d'un seul coup sans transition, vous passez d'avoir été absorbé par un liquide noirâtre par être vraiment en train de faire des bulles dans l'eau. Vous vous retournez vaguement et vous réalisez que derrière vous il y a une structure sous l'eau, une sorte de arche, et vous avez l'impression que c'est de là que vous avez sorti. Mais pour l'instant vous êtes paniqué parce qu'on est en train de vous noyer. Alors parce que c'est drôle, je vais demander un dernier jet de dés, faites-moi un test de athlétisme pour voir comment vous allez vous démerder pour remonter à la surface. Alors, athlétisme, c'est quoi ce force? Ça va être force à la base en l'occurrence. Si vous n'avez pas la compétence, ça va être force. Ah non, j'allais dire t'as que 7, non t'as beaucoup. Alors un succès pour Nox. C'est force ou c'est force tout court? Bah si t'as athlétisme c'est force, plus athlétisme mais sans c'est juste force. Bon bah voilà. Mon dieu. Alors de manière surréaliste, c'est Dactari effectivement qui comme un poisson quoi. Tu t'appuies sur une pierre qui est au sol, tu te propulses et t'es premier à sortir de l'eau. J'étais entraîné à ça aussi. Chez Dog Wagon, on nous apprend toutes les situations. La publicité de Dactari, la publicité de wagon vivante quoi. Ouais, sauf que je les aime pas. Je les ai en sainte horreur maintenant qu'ils m'ont laissé tomber. Il s'appuie sur Nox. Il s'appuie, ouais, c'est ça en fait. Il s'appuie sur Nox, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que Nox a un peu de mal. Bon, toi, ouais. Et ouais, je disais donc toi tu t'en tires bien, effectivement. Derrière, Elio se démerde comme il peut. Alors, quand tu émerges de la flotte, t'es clairement pas l'elfe le plus gracieux du monde à nager dans l'eau, mais au moins t'émerges. Et puis, péniblement, vous avez Nox qui finit par émerger. Alors, elle a une marque de pied de Dactari sur la tête, je comprends pas de ce que c'est venu, mais elle émerge et. Et tu sais quoi? Je vais me retourner juste vers Nox quand il va sortir et je vais lui tendre la main en lui disant bon retour parmi les vivants. Well played, well played.